Bonjour et bienvenue sur cette émission de mai d'ADP Social Info. Dans quelques instants, je m'entretiendrai avec Abdelkader Beramdan sur le financement de la portabilité mutuelle. Mais pour commencer, voici le chiffre du mois. La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 offre une base légale à la portabilité des garanties complémentaires. Instaurée par l'ANI du 11 janvier 2008 et précisée par l'avenant numéro 3 du 18 mai 2009, la portabilité des garanties complémentaires est, sous certaines conditions, l'une des conséquences de la rupture du contrat de travail que l'employeur doit impérativement exécuter. Si sa durée passe de 9 à 12 mois maximum, c'est son mode de financement qui constitue la principale réforme du dispositif. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Un point sur la loi d'abord. Qu'est-ce que la portabilité des garanties complémentaires ? Il s'agit d'une mesure qui vise à éviter aux salariés toute rupture immédiate et brutale de ses droits au terme du contrat de travail. Elle lui assure la continuité de sa couverture complémentaire santé et prévoyance. L'apport de la loi à compter du 1er juin 2014, c'est d'attribuer d'abord une assise légale au dispositif, d'allonger la durée de cette couverture complémentaire et d'uniformiser le mode de financement. Qui sont les salariés bénéficiaires du maintien des garanties complémentaires ? Il s'agit de tous les salariés dont le contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde et pouvant prétendre au versement de prestations d'assurance chômage. Faut-il que le salarié ait également ouvert déjà ses droits à complémentaire santé ou prévoyance auprès de son employeur et qu'il remplisse au-delà de son contrat de travail et au-delà de la rupture du contrat de travail, toutes les conditions requises par la loi, notamment son statut au regard de Pôle emploi. Vous avez mentionné le 1er juin comme date où la loi va encadrer la portabilité des garanties complémentaires. Quel changement à cette date ? Alors, premier changement, uniformisation du mode de financement de la couverture complémentaire santé. Elle ouvre la gratuité pour le salarié de ce dispositif. Elle s'appliquera pour la complémentaire santé à compter de cette date du 1er juin 2014 et pour la complémentaire prévoyance à compter du 1er juin 2015. Elle allonge également la durée puisque l'on va passer de 9 mois à 12 mois maximum. Merci Abdelkader. Voyons maintenant les conséquences pour vous dans votre entreprise. Abdelkader, quelles conséquences de cette évolution législative pour les entreprises ? La loi a voulu simplifier le mode de financement de la couverture complémentaire santé. Alors, l'une des premières conséquences, c'est l'allègement des démarches en termes d'appel des cotisations salariales finançant le dispositif. Plus besoin, en quelque sorte, pour les entreprises, de choisir entre prélèvement immédiat lors de l'élaboration du STC ou prélèvement échelonné sur la durée de la couverture complémentaire. Autre point également, une gestion différenciée entre d'une part la couverture complémentaire santé et d'autre part la couverture complémentaire prévoyance, et cela pendant une durée d'une année, du 1er juin 2014 au 1er juin 2015. Les salariés maintenant, comment seront-ils informés ? Les entreprises ont déjà une obligation d'information lors de l'embauche du salarié. Elles doivent leur dire quelles sont les couvertures complémentaires dont ils peuvent bénéficier. La loi de sécurisation de l'emploi ajoute une information complémentaire, cette fois-ci lors de la sortie du salarié, puisque le certificat de travail doit comporter l'information permettant au salarié de savoir et de connaître l'étendue des couvertures complémentaires dont il peut bénéficier. Merci beaucoup Abdelkader pour ces précisions. On va maintenant répondre à la question d'un internaute. Le salarié peut-il toujours renoncer à la portabilité ? Alors, c'est l'une des conséquences de la loi de sécurisation de l'emploi, notamment en matière de financement. La gratuité n'offre plus d'intérêt pour le salarié de renoncer à la couverture complémentaire santé, puisqu'il n'y aura plus d'incidence financière pour lui. Par contre, toujours à compter du 1er juin 2014 et jusqu'au 31 mai 2015, il pourra renoncer, puisque l'assise est celle de l'ANI du 11 janvier 2008, il pourra toujours renoncer à la couverture complémentaire prévoyance. Merci beaucoup Abdelkader, on se retrouve le mois prochain. Merci. Voici tout de suite une synthèse de cette émission en quelques points.
Retenez de cette émission que pour toutes les ruptures effectives à compter du 1er juin 2014, il y a gratuité de la portabilité de la complémentaire santé et allongement de la durée. Il y a possibilité de renonciation à la seule portabilité de la complémentaire de prévoyance. Et enfin, les informations concernant le maintien de ces garanties figurent sur le certificat de travail. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.